Bonjour à tous, cette semaine j'ai ressorti un vieux script des tiroirs, parce qu'il y a plus d'1 an je voulais faire une vidéo 5 secrets sur Batman. Mais après avoir fait quelques recherches, j'ai trouvé beaucoup d'éléments, d'arguments intéressants sur la supposée homosexualité de Batman. Regardez-moi par exemple Batman et Robin dans leur lit avec des petits symboles explicites. Bref, il y avait clairement matière à faire une vidéo, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit que tous les autres secrets intéressants que j'avais trouvés, je les mettais de côté pour plus tard. Et ce plus tard, c'est aujourd'hui. Commençons par les origines de Batman. Il faut savoir que le design du personnage a beaucoup évolué à ses débuts. D'ailleurs, on était même assez loin du Chevalier Noir que nous connaissons aujourd'hui. Batman avait un costume rouge avec une ceinture jaune assortie à ses cheveux blonds. De plus, sa cape était composée de 2 ailes de chauve-souris. Donc ça, c'est la version initiale de Bob Kane. Rappelons que les propriétaires de DC Comics se sont tournés vers le dessinateur, âgé de seulement 22 ans à l'époque, pour créer un nouveau super-héros qui permettrait de surfer sur la vague du succès de son prédécesseur, Superman. C'est en partie ça, enfin en tout cas c'est mon analyse, qui a conduit Bob Kane à dessiner un Batman aussi coloré, on va dire, aussi proche de Superman. Et c'est là que Bill Finger, l'autre co-créateur de Batman, entre en scène. Il va oser assombrir le personnage pour lui donner le look avec lequel nous le connaissons aujourd'hui. Il choisit également de remplacer les ailes de chauve-souris par une cape classique, comme Superman. L'idée originale des ailes de Bob Kane, qui s'était inspirée des travaux de Léonard de Vinci, a été repris par Nolan dans sa trilogie. Pour finir avec une petite anecdote, Bill Finger, malgré son apport incontestable au look du personnage, n'a pas été directement crédité en tant que co-créateur de Batman. D'ailleurs, pendant très longtemps, on voyait uniquement Batman créé par Bob Kane. Et ce n'est que très récemment qu'il a été crédité en tant que co-créateur, c'est-à-dire quelques décennies après sa mort. Continuons sur la genèse du personnage. Si son costume a su évoluer à ses débuts, il en est de même pour son comportement. Je m'explique. La première apparition de Batman date de 1939, soit seulement 1 an après Superman. Et dans les premières aventures du Chevalier Noir, Batman était équipé d'armes à feu et n'hésitait pas à tuer les criminels. Avec la popularité grandissante des comic books à l'époque, visant particulièrement la jeunesse, des associations de parents se sont inquiétées quant aux valeurs véhiculées auprès de leurs enfants. Pour le coup, c'est assez légitime, mais c'est aussi étonnant pour un pays dans lequel se faire justice soi-même et se défendre avec une arme à feu n'est pas si immoral. Quoi qu'il en soit, DC Comics a changé son fusil d'épaule, vous apprécierez le jeu de mots, avant de créer un scandale. Batman ne devait plus tuer. Et pour le coup, ces associations, de manière inconsciente, ont rendu un grand service aux scénaristes de Batman. Le fait que Batman ne puisse plus tuer les méchants permet aux scénaristes d'approfondir et de développer quasiment sans limite les futurs ennemis, devenant parfois même aussi populaires que leur antagoniste. On pense forcément au Joker. Pour notre troisième secret, nous allons parler du nom de Batman, qui s'écrit en un seul mot. Mais il faut savoir qu'à l'origine, les créateurs écrivaient Batman avec un trait d'union, un peu comme Spider-Man, qui n'était pas encore créé du côté de Marvel. Assez rapidement, le trait d'union a disparu, mais le plus intéressant est que Batman a failli ne jamais s'appeler Batman, mais Birdman, qu'on pourrait traduire en français par l'homme-oiseau. Et pour le coup, c'est un sacré clin d'œil, dans le sens où en 2014 sort au cinéma un film, Birdman. L'histoire fictive d'un ancien acteur au sommet de sa gloire dans les années 90 avec ses films de super-héros Birdman, qui, après une longue traversée du désert qui durera plus de 10 ans, tente de se relancer en écrivant une pièce de théâtre. Ce qui est puissant avec ce film, c'est que l'interprète de l'histoire n'est personne d'autre que Michael Keaton, un acteur qui est au sommet de sa popularité dans les années 90 avec les Batman de Tim Burton, et qui connaîtra par la suite une longue traversée du désert avant de se relancer en 2014 avec Birdman justement. Le parallèle entre le scénario et la vie de l'acteur était déjà assez explicite, mais le fait que Batman ait failli s'appeler Birdman rend ce lien encore plus étroit. Sans oublier qu'il est fort possible qu'Iñárritu, le réalisateur de Birdman, ait choisi ce nom de super-héros fictif en connaissant cette anecdote de création. Après avoir parlé de Batman, on va parler de sa véritable identité, Bruce Wayne. D'après les propos de Bill Finger lui-même, le nom de famille Wayne serait en mémoire à un célèbre général américain ayant vécu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et s'étant battu durant la guerre civile, Anthony Wayne. Les créateurs de personnages de comics aiment aussi faire des parallèles entre les super-héros et la réalité. Et d'ailleurs, dans certains comics de Batman, un lien de parenté est établi entre Anthony Wayne et Bruce Wayne. En poussant un petit peu l'anecdote, on connaît tous l'acteur américain John Wayne, qui a choisi un pseudonyme pour sa carrière, son nom de naissance étant Marion Robert Morrison, aucun rapport. Il affirme avoir choisi Wayne comme nom de famille en hommage à ce fameux général américain, ou peut-être qu'il n'a jamais avoué s'être inspiré du véritable nom de Batman, allez savoir. Dans cette vidéo, je vais tricher car il n'y aura pas vraiment de 5ème secret, dans le sens où si vous voulez un 5ème secret, je vous renvoie vers ma chronique « Batman est-il gay ?» Ou pour ceux qui l'ont déjà vu, il vous reste 5 secrets sur le Joker. Et dans cette vidéo, je voulais particulièrement remercier mon tout premier tipeur, Peregrine Took, qui a quitté la Terre du Milieu pour soutenir la chaîne. En attendant, on se dit à la prochaine.